Yo les gars, et on charbonne et on crée encore et toujours l'influenceuse que l'on a devant les yeux, Lali Melissa, 700 abonnés, on ose espérer bientôt approcher le millier et puis continuer pour pouvoir après bien simplement gagner de l'argent avec. Et d'ailleurs aujourd'hui je vais vous montrer un game changer, clairement je perds de moins en moins de temps à faire la création des images et comment bien ça se passe. Alors la plupart des gens, je vous montre quand même comment ils le font, s'ils passent par Midjourney pour avoir de jolies images bien sûr, parce que Midjourney a une super patte graphique et artistique, et donc c'est-à-dire on met un prompt, on attend la création de personnages et on choisit celui qui est le mieux le fait. Malgré tout, avec cette procédure de faire, on perd du temps parce que la plupart du temps, il faut faire plusieurs générations avant de tomber sur une photo qui est bien et correcte. Moi, je vais vous montrer directement comment faire. D'accord. Alors d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on va voir dans cette vidéo comment ensuite un espace nudé. D'accord, vous aurez compris l'idée, etc. Parce que là, on va faire du contenu bien sûr pour les sites d'adultes. Mais voilà. Donc moi ici, je vais bypasser en fait cette étape-là. Alors oui, il y a Stable Diffusion et Focus qu'on va d'ailleurs utiliser aujourd'hui également. Mais pour avoir cette patte graphique, on passe par Midjourney parce qu'elle est vraiment beaucoup plus jolie. Et comme vous le voyez, parfois il nous faut de la peinture, parfois il fait des trucs qu'on n'a pas envie et en gros, on perd du temps. Donc ici, qu'est-ce que moi je fais? Je passe toujours par Midjourney, mais je profite du fait qu'il y ait plein de gens qui fassent le même boulot que moi, c'est-à-dire qui créent eux-mêmes les photos. Et qu'est-ce que je fais? Je vais regarder leur galerie photo. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur Midjourney, je fais mes petites recherches, donc je vous retire ça, je mets les likes sur ce que j'aime et puis après j'ai les images que je peux retravailler qui ont été likées. Donc par exemple, j'ai liké celle-ci et comment est-ce que je fais pour retrouver par exemple des photos qui sont similaires à celle-ci, etc. Je fais cherche image en bas à droite, vous le voyez pas, mince. En bas à droite, il écrit rechercher l'image dans le même style. Et après, vous aurez plein d'images du même style. Je vais pas trop bas parce que parfois Midjourney retire le maillot. C'est étonnant, mais parfois il le fait. Donc je vais pas aller trop bas. De temps en temps, on va tomber sur, vous aurez compris. Et vous pouvez en fait dérouler. Je vais pas le faire parce que sinon on va tomber sur quelque chose. Mais vous pouvez dérouler à l'infini. Il y a des dizaines de centaines, j'ai envie de même dire des milliers de personnes qui ont fait l'exercice pour vous et qui ont fait une banque de données à l'infini. Vous pouvez l'utiliser bien sûr, cette banque de données, étant donné donc d'images, voilà, vous l'avez vu, allez, va-t'en. J'espère que ça ira pour YouTube et qu'il l'aura pas capté. Bref, en fait, il y a beaucoup. D'accord, il y a beaucoup d'images et c'est vraiment en fait du coup une base de photos qui est intéressable. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est retourner sur Explorer. J'ai mis plusieurs et là je sais pas laquelle travailler. J'en ai liké 3 avant de commencer la vidéo. J'ai envie de travailler à la fois celle-ci parce qu'elle est magnifique, mais je la garde pour la vidéo d'après à mon avis. Mais celle-ci, elle est dingue aussi. D'accord, donc je l'agrandis, elle est incroyable. Donc on va la travailler, bien sûr, on va la faire ça. L'objectif, c'est bien sûr d'approcher le plus possible de mon modèle originel. Il a les yeux, etc. Donc on va faire ça. Et la main, vous voyez qu'elle est un peu buggée. On va regarder ce qu'on peut faire également pour la main. Mais autrement, tout est bon. Regardez les pieds. D'accord, il n'y a rien à dire. Là, maintenant, il commence à gérer du pâté, Midjourney. On lui laisse encore un peu de temps. C'est vrai que la V6, on le voit ici. On lui laisse encore un peu de temps. Et un jour, ça sera nickel. Donc vous downloadez l'image. Boum, c'est réglé. Normalement, c'est fait. C'est téléchargé. Oui, c'est téléchargé. Je l'ai. Et moi, ce que je vais faire, du coup, c'est directement les sur Focus. Alors Focus, je vous invite à mettre qualité. Moi je mets speed parce que je veux gagner du temps avec la génération YouTube. Mais mettez-vous qualité, vous allez gagner, vous allez peut-être travailler 1 minute de plus, mais vraiment la qualité sera vraiment plus grande. Moi je le mets en speed. Également le nombre d'images, je vous invite à mettre un maximum. Moi je n'en mets que 4, d'accord, mais je vous invite à mettre 10, 20 pour pouvoir avoir la photo après pépite, c'est-à-dire la plus jolie des photos. Moi ce que j'ai mis, alors en prompt, j'ai mis pink bikini et straight long blonde hair, donc c'est-à-dire un bikini rose et bien sûr des cheveux lisses et blonds. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis moi un bikini rose alors que vous allez vous dire c'est bizarre parce que moi je vais pas mettre un bikini rose, je veux pas qu'elle ait de bikini rose. Vous avez totalement raison, d'accord. Vous devez mettre au lieu de bikini, par exemple, je vais pas le dire, je veux N-A-K-E-D ou N-U-D-E ou des choses comme ça, vous aurez compris, vous voulez pas de vêtements, d'accord, vous précisez que vous voulez pas de vêtements, vous mettez la photo, bien sûr également, vous sélectionnez Input et Avancer, et vous allez dans InPaint, et vous mettez la photo que vous voulez modifier, d'accord. Alors je vais zoomer personnellement sur la photo, alors pour zoomer sur la photo, vous allez en dehors du cadre de travail, vous allez pouvoir zoomer sur la photo, et je vais Paint ce que je veux changer. Alors qu'est-ce que je veux changer ici? Ah oui, d'abord peut-être le face swap, on va faire un face swap avant les amis quand même, alors on va face swap ça, donc allez, vous allez sur Inside Face Swap, d'accord, plein de tutos sur YouTube, j'ai pas besoin d'en faire pour vous, bien sûr. On va choisir Swapid, hop, on choisit ça, on met la photo qu'on veut face swap, hop, je prends mon modèle, j'installe, je fais ça, et c'est parti, elle aura le visage qu'elle a toujours, c'est-à-dire le visage de Lali Melissa. En l'occurrence, on attend quelques secondes, j'espère que ça va aller. Je bois un petit verre d'eau en attendant, ça a l'air d'être bon. Attention, 1, 2, 3, et c'est celle-là, hop, voilà, elle est bien swappée, nickel, je vais télécharger ça, et on est tous contents, enregistrer l'image.
Vas-y, enregistre-toi. Dans télécharger, oui. Je fais enregistrer, boum. J'enlève l'ancienne, comme ça je ne me trompe pas. C'est nickel. Je retourne du coup sur Focus. Hop, on retourne sur Focus. Je vais la supprimer. Je vais prendre celle que j'ai fait swap. Hop, c'est nickel. Comme ça, là, le visage habituel. Maintenant, vous avez vu, le visage a changé et c'est le visage de mon modèle. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement changer ce que je ne veux pas. Alors, les cheveux, je vais les modifier, d'accord. Je vais également modifier le bikini et le reste, il n'y a pas besoin de modifier. Vu que c'est nickel. La main, je vais pas m'amuser à la modifier, je vais essayer de faire ça avec Photoshop en fin de vidéo, mais donc ici je retire tout ça, hop, je retire tout ça je ne veux pas, je veux le retravailler, tout le coup ici, là aussi, hop, tout ça je retire tout ceci autour, hop, attention ça va aller avec la barre ici qui me gêne un peu, ouais elle me gêne un peu mais c'est pas grave, on va y arriver, hop, tout ça je retire, les cheveux je les retire, tout ça, hop, c'est super la barre qui gêne, peut-être un peu dézoomé, en fait, hop, on dézoome un peu, il sert mieux, oh non, j'ai loupé. En fait, il n'y a pas de gomme pour vraiment, en fait, si vous avez fait une petite erreur, la modification, en fait, du trait en trop que vous aurez fait, malheureusement, ça n'existe pas. Ici, c'est soit tu te gourres pas et c'est OK, soit tu t'es un tout petit peu gouré et tu recommences à zéro. D'accord? Donc, c'est un peu dommage, mais bon, on fait avec ce qu'on a comme outil. Hop, de cette manière-là, hop, j'ai bien sélectionné tout ce que je ne voulais pas. Nickel, je vais juste faire générer et on se retrouve après. D'accord? Pas compliqué. Attention, c'est pas. Et ben voilà, on se retrouve et Lali Melissa apparaît à l'écran. Là, on va regarder les 4 propositions qu'il m'a faites. Les 4 sont pas mal, hein, d'accord, je les agrandis en grand comme ça, on les voit bien. Première proposition de fait, sympa. Deuxième proposition de fait, sympa également. L'arrière-fond est un peu plus chelou. Ici, sympa également. Oui, l'arrière-fond, il est un peu retravaillé, mais après, c'est pas trop grave. Et là, également, sympa. Vraiment, tout est très sympa. Je vais prendre celle-ci, je suppose. Attendez. Non. Voilà, je vais... Voilà, une question de goût, hein. Là franchement c'est difficile en vrai. Hein. Dur. Écoutez, je ne sais pas, faites votre choix. Ici, elle a les épaules dénudées, c'est sympa également. C'est dur. Bon, peu importe en fait. Allez, je prends celle-ci. J'aime bien celle-ci. Les petits défauts, ça se retravaille. On voit qu'il y a un cheveu qui dépasse ici, mais c'est pas un problème. Ok, nickel. Donc celle avec le maillot comme ça, je le prends. C'est parti. Ce qu'on va faire également ensemble, c'est aller après sur Magnificat pour rendre cette image encore plus réaliste, changer la couleur des yeux, etc. Bien sûr, je rappelle, mettez sur vos influenceuses des choses qui vont la rendre différente des autres. Juste avant, vous l'avez vu, on a un Discord qui est là-bas. 2 € l'accès à vie. Les 2 €, bien sûr, c'est pour pouvoir empêcher simplement le botting et tout ce qui est malveillant de venir sur le Discord et également de soutenir le Discord pour qu'il puisse bien sûr subvenir à ses frais parce que c'est payant un Discord quand on a beaucoup de personnes dessus. Dessus, vous y retrouverez tout, d'accord, 2 € à vie et c'est-à-dire que vous aurez un forum complet où on parle d'ailleurs de moins de 18 ici et pensez qu'un Discord, c'est bien sûr l'endroit où vous allez pouvoir vous l'aurez compris, avoir plein de cerveaux connectés, pouvoir demander des infos, partager vos infos également, et bref, évoluer beaucoup plus rapidement. Donc c'est la communauté où il faut être bien sûr pour pouvoir évoluer un maximum et le plus rapidement possible. Bien entendu, vous pouvez également faire de la pub pour vos Instagrammeuses, il y a également des vidéos, etc. qui sont proposées, des lives qui sont proposés, on a également des tutos qui sont proposés, bref, pas mal de choses, vous l'aurez compris. Nous maintenant, et d'ailleurs même avant d'aller sur Magnifique, ce que je vais faire, c'est en fait vous montrer les sites qui sont bien sûr utilisables pour mettre votre influenceuse sans vêtements. Vous aurez eu un résultat sans vêtements. Hein. Ça, j'espère que vous êtes au courant. Moi, c'est un bikini parce que je suis bien sûr sur YouTube. Ça, on est au courant. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? D'ailleurs, ça se retrouve sur également le Discord. Vous devez aller tout simplement sur 2 sites pour le moment potentiels. Je n'en connais que 2, d'accord, qui sont réellement utilisables, voire même 3. Allez, je vais vous le dire déjà. Il y a Patreon, mais qui est pas très connu pour ce domaine-là, mais Patreon est possible également pour pouvoir utiliser ce logiciel ou ce site, pardon, pour partager vos photos dénudées. Mais non, n'empêche, il y a des sites qui sont un peu plus dans le genre OnlyFans, et d'ailleurs vous êtes en train de vous dire oui mais sur les miniatures t'as mis OnlyFans, pourquoi? Parce que vous connaissez OnlyFans, et si je vous mettais la miniature tout simplement d'alternative, vous auriez pas cliqué, vous auriez pas eu du coup les alternatives réelles. OnlyFans c'est pas possible, je sais pas quand ils vont l'accepter, mais pour le moment c'est pas le cas. Vous avez 2 alternatives au contraire où c'est réellement possible, c'est ici FanView, donc même infrastructure qu'OnlyFans, etc. Donc c'est pour ça que c'est simple, et vous voyez ici par exemple FanView a également dans ses influenceuses et influenceurs la fameuse Aitana Lopez avec 200 000 abonnés, elle est dessus sur FanView, et donc vous voyez qu'ici, d'ailleurs vous pouvez mettre un petit stop, ils expliquent bien que pour le contenu généré par IA, c'est accepté et qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il y en a qui dans les commentaires me demandent, et je me demande si vous regardez la vidéo parce que je l'explique dans tout, donc du coup je vous parle pas à vous vu que vous regardez apparemment pas la vidéo.
Pour valider votre influenceuse artificielle, c'est pas compliqué. Vous devez vous montrer vous-même réellement. Vous êtes un homme, par exemple, vous faites une photo de vous, d'accord? Vous ouvrez un compte pour votre influenceuse artificielle, mais vous devez faire une photo de vous, d'accord? Pas de votre influenceuse artificielle, elle n'existe pas. Ils sont au courant que vous allez mettre quelque chose d'autre que vous, d'accord? Donc vous mettez vous, d'accord? Ensuite, vous prenez votre carte d'identité à vous, ne vous amusez pas à créer une carte d'identité pour votre influenceuse artificielle ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Ils l'ont mis dans leurs conditions. C'est accepté que vous le fassiez. Donc montrez-vous, ils demandent juste que vous montriez que vous existez, que vous êtes une vraie personne, et on s'en fout qu'après vous mettiez des photos d'une madame, d'accord? Donc votre photo vous, votre carte d'identité vous, et je ne veux plus voir cette question dans les commentaires parce que je l'explique dans toutes mes vidéos, c'est fou. Deuxième, également alternative à Fanview, et qui est d'ailleurs beaucoup plus connue, eh bien c'est Mime, d'accord? Mime, alors un super membre de chez nous a été demandé, donc vous pouvez mettre stop, je vais l'agrandir en grand pour que vous puissiez lire la réponse. Est-ce que les modèles créés par intelligence artificielle sont autorisés, oui ou non, sur Mime? Et ils répondent que oui. Il faut juste bien préciser, d'accord, bien préciser dans la bio et également dans sous chaque photo, donc sous chaque publication, et bien tout simplement que voilà, vous avez fait une influenceuse artificielle et non pas une vraie, d'accord? C'est important de le préciser. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, donc vous avez les deux sites, etc. Ce qu'on va faire ensemble, c'est encore modifier Mademoiselle. Parce que Mademoiselle, elle a des petits couacs, et ce qu'on veut surtout comme couac modifier, c'est la cohérence avec ce que je propose sur son Instagram. Donc mon Instagrammeuse à moi, elle a les yeux bleus. Alors on va regarder ça, le temps que ça charge ici. Super, regardez bien. Elle a les yeux bleus. Je veux qu'elle ait les yeux bleus. Là en l'occurrence pour le moment, elle a les yeux plutôt bruns. D'accord? Donc j'ouvre Photoshop, je fais ouvrir le projet que je veux modifier. Téléchargement ici, c'est celle-ci avec le maillot rose. Je l'ouvre et on va modifier bien sûr ses cheveux, ses yeux, et pas que, on va également modifier un peu la luminosité. Alors pour ce faire, je sélectionne l'image, je vais dans les filtres en haut sur Photoshop et je vais aller chercher simplement filtre caméra raw, je les sélectionne, je choisis également automatique pour faire les réglages. Alors je le fais en auto, pouf, ça c'est maintenant, ça c'est avant, ça c'est maintenant, beaucoup plus clair, beaucoup mieux, on verra mieux sur Instagram. Tout ça est sur également Fanview ou Mime ou Patreon. Je vais zoomer d'ailleurs sur l'image maintenant. Et je vais modifier ses yeux, d'accord? Alors ses yeux, pour le moment, vous voyez, ils sont bruns. Donc je vais créer un calque d'écrêtage. Hop, je le mets ici. Je crée le calque d'écrêtage, donc un masque, d'écrêtage. Je vais chercher, comme d'habitude, mon petit outil de pinceau. Je prends la couleur bleue que j'utilise habituellement pour elle. Je vais agrandir ceci. Il est bien en full dur, oui, c'est super. Je vais le mettre à la taille de l'œil, si j'y arrive. Un tout petit peu plus petit, voilà, là on est bon, hop, je fais un point bleu, je refais un point bleu, vous inquiétez pas, ça dépasse, mais je vais bien sûr corriger ça, je vais rendre il m'a mis un calque sur un calque, il est bon lui, ce calque-là, je vais le supprimer, va-t'en, voilà. Ensuite, je vais rendre ce calque un peu moins opaque, tout simplement, pour pouvoir mettre l'iris au bon endroit, je change la couleur de mon paint à nouveau, je refais petit, je vais sur l'iris, peu plus petit ici, voilà. Sur l'iris, un point noir. Sur l'iris, un autre point noir ici, d'accord. Je retourne sur mon calque. Alors, je vais le mettre à fond comme ça, vous le voyez, mais on va aller choisir le bon mode de fusion, bien sûr. Le bon mode de fusion, on clique et on va sur, pour ma part, c'est incrustation. Vous pouvez chercher les autres et tester les autres si vous voulez, d'accord. Mais pour ma part, celui qui fonctionne le mieux, c'est incrustation. Je le choisis de cette manière. Là, il est à 100%. La plupart du temps, c'est de trop. Je vais vous montrer, je dézoome un peu. Voilà, pour moi, c'est trop. Ça ressort de trop, donc je vais le mettre en opacité moins forte, je vais le mettre à 60 pour ma part. Ah non, c'est pas ça. C'est celui-ci, je vais le mettre à 60 pour ma part. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là c'est trop selon moi. 60, 50, on est bien. D'accord, il y a un beau petit reflet là dans l'œil d'ailleurs, et avec Magnifica qu'on va utiliser juste après, ça va vraiment être vraiment plus joli en plus. Donc là je suis d'accord, mais non n'empêche, mon modèle à moi a également un visage plus fin. Là il est fort rectangle et assez large. Je vais bien sûr également faire en sorte d'arranger ce visage-là. Je vais également de nouveau dans les calques et je vais fusionner tous les calques qui sont visibles. Je vais maintenant choisir ce calque-ci et je vais travailler tout simplement son visage, c'est-à-dire le rendre plus fin. D'accord? Vous devez être cohérent dans vos photos. Il faut que le modèle se ressemble à chaque fois de plus en plus. Et donc je vais choisir ici fluidité. Fluidité, on clique dessus les amis, ça ouvre ici et vous voyez qu'on peut modifier le visage si on en a envie. Et moi ce que je vais faire, c'est dans les options plus générales, aller forme du visage et aller dans la largeur du visage ici. Je peux l'élargir, mais c'est pas ce que je veux l'affiner, et donc je vais l'affiner jusqu'à ce que ça me plaise. Là, un peu trop fin. Bon, allez,
voilà, on est bon en fait. Là, on est plutôt bon. C'est déjà un peu plus fin. On est bon. Voilà mon visage qui est modifié. Mais non, c'est pas fini, n'empêche. D'accord. Alors ici pour la main, on va s'embêter 2 secondes ensemble. Pour la main, ça m'ennuie ici. Ce que je vais faire, et après, c'est grâce à finalement l'outil que je vais utiliser après. Attendez, je sélectionne le bon. Outil de doigt. Ou alors je vais faire un petit test. Je vais faire un petit test avec le lasso. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire ici. Voilà, je vais sélectionner tout ça et je vais lui demander de générer ça lui-même. On va voir s'il comprend l'idée, s'il comprend l'erreur ou pas. Je sais pas du tout, je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous créer. Et ensuite, eh bien, bon, là je suis avec vous. Je vois que le doigt part en cacahuète, j'ai envie d'essayer de l'arranger et j'essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, plusieurs propositions. Bah voilà. Il y a même... Ok, c'est bon. Il y a, on va dire que le doigt ici est caché par les autres, etc. Donc, ok, bah c'est bon, hein, outil génératif, c'est nickel, merci ici. Également là, on voit qu'il y a les cheveux qui partent en cacahuète. On va retravailler un tout petit peu l'épaule. Hein, comme ça. Je fais remplissage génératif également. Vous pouvez utiliser également le pansement pour faire ça, mais là j'ai utilisé le remplissage génératif, on verra ce qu'il va nous faire. À chaque fois, il nous propose 3 propositions. Si jamais les 3 propositions eh bien, ne vous satisfassent pas, vous régénérez de nouveau. Bah voilà. Voilà, on est bon, hein, y a rien à dire, on est bon. Donc ici, le modèle, il est parfait, la main, elle est générée, les pieds sont parfaits, le visage est parfait, les yeux sont parfaits. Ah, les yeux. Mais après, c'est tellement dézoomé. Petite chose, si jamais vous avez débordé comme moi, vous prenez le pinceau, la gomme, et en fait, vous allez juste gommer. Ben oui, d'accord. Vous allez juste gommer, en fait, ce qui... c'est pas celui-là, peut-être, c'est ce calque-là. Voilà. Et... c'est ce calque-là, non? Non? Mais les yeux... Bah écoutez, je sais pas. Bah écoutez, je sais pas. J'ai un petit bug là aujourd'hui. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus pendant 3 heures parce que de toute façon ça se voit pas. Mais d'habitude ça va. Mais là, j'y arrive pas. Il y a un petit couac. Hein, c'est peut-être parce que je l'ai déjà fusionné. Je l'ai déjà fusionné. Ah ouais, j'ai fait une étape trop tard. Bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Je suis content quand même. Ça se verra pas sur Instagram et sur OnlyFans. Enfin, sur OnlyFans FanView du coup. On est content, on va la télécharger ensemble. Et puis maintenant, on va la passer ensemble dans Magnifique AI. Magnifique AI, vous allez voir, c'est hallucinant. D'accord, c'est hallucinant. C'est ce qui va vous permettre de donner une touche graphique complémentaire de réalisme. D'accord, parce que c'est une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle peut, eh bien, créer de l'hallucination pour ceux qui ne... Il existe déjà un. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hallucination, donc c'est-à-dire qu'il va lui-même modifier l'image pour la rendre de plus en plus réaliste. Il va upscale l'image et en même temps, eh bien, il va tout simplement la rendre beaucoup plus réaliste. Donc ici, et donc créer des détails même. S'il a envie de créer des détails, il va pouvoir le faire. Vous pouvez bien sûr, eh bien, vous l'aurez compris également, modifier l'intensité des détails qu'il va créer. Hein, si vous voulez qu'il fasse plein de nouveaux petits détails, vous lui donnez cette liberté. Je vais vous montrer comment faire. Si vous voulez qu'il en fasse moins, eh bien, vous lui dites, bah, reste un peu plus proche de mon modèle. Et on sera content. Donc ici, vous pouvez upscale bien sûr la photo, x4, x8, x16, c'est-à-dire agrandir et la pixelisation de la photo en elle-même. Moi, je reste en x2 parce qu'on va sur des contenus Instagram et OnlyFans et donc on s'en fout un peu. Ici également, vous pouvez aller, je vais le faire pour vous, portrait hard, par exemple, sélectionner quel genre de style vous voulez. Moi, je veux du portrait. Je veux également ici pour le réalisme, on va aller sur le Sharpie, d'accord? Pas besoin forcément de mettre ici un prompt. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas forcé, d'accord? Et ensuite, pour ma part, pour rester le plus proche du modèle et qu'il parte pas trop dans une folie, et donc si vous lui donnez trop bien, de possibilités de créativité, il va changer son visage. Nous, ce qu'on va faire, c'est vers du -6, d'accord, du HDR +3. Ensuite, ressemblance, on va aller sur du 9. Et également, la fractalise, je vais mettre 2. Je vais faire upscale maintenant, ça va me coûter 15. Ah ouais, parce que, ok, l'image est sûrement assez grande. Ça va me coûter 15 de crédit. Je rappelle que ce truc est payant, d'accord? C'est-à-dire que, eh bien, ça nous coûte plus ou moins 40 € par mois. Je sais plus exactement parce que j'ai pris l'abonnement annuel. Donc, je le paye pas régulièrement et donc je ne sais plus. Mais c'est une histoire de 40 un peu plus ou 40 un peu moins. Juste pour s'amuser également et pour qu'on puisse voir la différence, je vais mettre en fait créativité beaucoup plus, d'accord? Je vais lui mettre à 6, à 5. Et tout le reste ressemblant, je vais essayer de rester le plus proche, hein, d'accord? Et on va également faire upscale et on va regarder ce qui va nous noder. Donc moi, bien sûr, je vais garder le premier résultat. C'est celui-là que j'ai l'habitude de faire avec ces détails-là, avec ces réglages-là. Et donc je sais que le résultat que je vais avoir ici en premier sera celui que je vais prendre pour Instagram et pour FanView et pour peut-être Mime également, d'accord? Je sais pertinemment déjà que là, je vais donner trop de liberté par rapport à la créativité.
et que du coup, en fait, il va partir en cacahuète, il va me faire un modèle qui ne ressemble plus au modèle, d'accord? Donc maintenant, là, c'est le modèle que, eh bien, j'ai choisi de base. Avant, c'est à gauche, après, c'est à droite. Alors, la différence se voit pas forcément de manière dingue, d'accord? Mais en fait, il va rendre... Oui, moi, je le vois. Sur mon écran, je le vois. Mais il va rendre les détails beaucoup plus réalistes, etc. Les ombres plus réalistes. Vous le voyez pas forcément, la main ici. Je sais pas si vous voyez, mais la main, vous voyez, en fait, elle gagne en détail, en profondeur. Bref, en fait, ça devient une vraie main. Tout est vraiment beaucoup plus propre. Le visage également. Franchement, tout est beaucoup plus propre. Les yeux sont mieux. Bref, tout est mieux. Et maintenant, eh bien, vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Donc, on attend encore quelques secondes, je suppose. Et ça va être malheureusement, hein, d'accord, malheureusement, beaucoup trop différent par rapport au modèle de base. Voilà, on y est. C'est parti. Donc, à gauche, ce qu'on a de base, une fille mignonne incroyable. Et là, maintenant, regardez. Vous voyez, il a pris de la liberté. Hein. Il a pris de la liberté. Il ne faut pas lui donner autant de liberté. Alors, par contre, il nous a fait un divan en cuir qui est super joli. Mais ouais, et là, il nous a fait une madame qui a pris de l'âge. Mais c'est pas ce qu'on lui a demandé, d'accord, et le cuir, etc. Donc faites attention avec cet outil de créativité, il va partir en cacahuète. Moi je sais que je vais pas lui donner autant de choses, autant de créativité possible. Il a même changé complètement le maillot, c'est pas ce qu'on veut, d'accord. Donc il doit pouvoir créer des choses, mais pas autant, d'accord. Donc moi ce que je fais bien sûr, c'est que je télécharge ce qu'il faut, d'accord. Alors ça se voit pas forcément hyper fort, hein, le changement, mais n'empêche, je vous assure, quand vous êtes sur l'écran et que vous voulez faire du détail de chez détail et rendre ça au plus réaliste possible, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc maintenant, vous avez tout vu. Moi, je vais mettre avec vous, eh bien, tout simplement, tout ceci sur Instagram pour ma part. Et let's go. Et vous, de votre côté, eh bien, vous aurez une madame toute nue, magnifique, bien assise sur son divan, etc. Je rappelle, le mieux à faire, c'est d'aller là-dessus, sur cet outil-là. Vous faites des recherches, vous allez choper ce que les autres ont déjà fait. Vous avez bien sûr l'accès à toutes ces photos gratuitement. Enfin, gratuitement, vous avez le droit de les utiliser, ça que je voulais dire, vu que vous payez l'abonnement Midjourney. Sinon, il ne donnerait pas toute cette bibliothèque d'images et vous permettrait pas, avec un seul clic, de la download. D'accord? Donc, vous pouvez les utiliser. N'ayez pas de crainte par rapport à ça et vous n'aurez pas de personnes qui viennent vous dire « Oui, mais cette photo m'appartient ou quoi que ce soit. » Non, c'est de l'intelligence artificielle qui a été faite. C'est une base de données et vous pourrez bien sûr l'utiliser assez librement. Sur ce les gars, abonnez-vous, mettez un like également et surtout venez sur le Discord, ce n'est que 2 €, c'est même pas un café, mais c'est vraiment, vous l'aurez compris, pour avoir une niche dans laquelle on va pouvoir bien tout simplement interagir ensemble. Il y a un forum, il y a un chat, il y a tout, vous pouvez parler de trucs d'adultes, mettre des photos et la génération des ça et du poussi, on en parle également, comment rendre ça le plus réaliste possible, etc. Bref, en fait, on parle de beaucoup de choses. On parle de plein d'autres sites, plein d'autres choses, d'accord, c'est un gros forum, on est 250 et l'envie est d'arriver aux 300 dans quelques jours et surtout approcher les 1000 d'ici peut-être 2 mois, toucher les 1000, d'accord. Donc en gros, venez et on va tout exploser la baraque ensemble, plusieurs cerveaux, on est plus fort bien sûr. Et sur ce les gars, ciao.